Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Nous allons aborder deux sujets. Le premier, le prêt garanti par l'État pour nous apporter de la trésorerie. Et le deuxième, comment réussir à être exonéré de son loyer. C'est parti! La première question, c'est qui est éligible? Tous, peu importe la taille de votre entreprise ou même la forme juridique qu'elle peut avoir. La deuxième question va être quelle est la date butoir pour souscrire à ce prêt? Nous avons jusqu'au 31 décembre 2020 pour souscrire. Ça, c'est une bonne nouvelle, on va pouvoir vraiment étudier de combien on a besoin, qu'est-ce qu'il va nous falloir et de commencer à construire sa stratégie financière. Troisième question, quel est le montant auquel on va pouvoir souscrire? Pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, nous allons avoir le droit à 25% du chiffre d'affaires que nous avons généré en 2019. Pour les entreprises créées après le 1er janvier 2019, j'ai l'impression que c'est encore un peu flou. En tout cas, moi, je ne suis pas totalement sûr de ce que je vais avancer aujourd'hui, mais j'avance quand même quelque chose. J'ai le sentiment qu'ils vont estimer la masse salariale que vous allez avoir sur les 2 premières années de votre activité, et c'est en fonction de cette estimation que vous allez avoir le droit d'emprunter de l'argent. Ça reste à voir, mais je reviendrai vers vous pour vous apporter plus d'informations à ce sujet-là. À quelle date nous allons pouvoir commencer à rembourser ce prêt? On sait aujourd'hui qu'on a un délai d'1 an à partir de la date où on va le signer pour le rembourser. Ce qui veut dire que si vous le contractez à partir du 1er juin 2020, on va pouvoir commencer à le rembourser en 2021, à la date du 1er juin. Donc 1 an pour pouvoir nous remettre en place et reprendre un peu du poil de la bête après cette période de crise extrêmement violente. Deuxième chose, on sait qu'on va avoir une durée de remboursement qui va pouvoir aller de 1 à 5 ans, ce qui nous laisse un peu de marge aussi pour échelonner la charge que ça va nous apporter sur nos entreprises. Concernant les garanties du prêt, on sait aujourd'hui que l'État garantit le prêt à hauteur de 90%. Donc, aucune garantie va être demandée aux gérants, aucune garantie donc personnelle, de nantissement ou quoi que ce soit. Ça, c'est aussi une très très bonne nouvelle parce que ça nous soulage et ça nous apporte quand même un peu plus de sécurité. Concernant les garanties sur ces prêts, il semblerait qu'il y aurait quand même un coût à ces garanties qui pourrait varier en fonction de la durée du prêt et du montant. Et ça pourrait aller de 0,25 à 2% de la valeur. Globalement, ça veut dire que si vous empruntez 10 000 euros, il y aurait peut-être 200 euros à payer. Alors, je ne sais pas exactement encore aujourd'hui, c'est encore un terrain qui est un peu flou pour moi, mais pareil, je reviendrai vers vous et j'essaierai de vous apporter plus de précision à ce niveau-là. Mais visiblement, il y aurait quand même un coût, une petite facturation pour nous pour être garanti sur ces prêts-là. Je vous tiendrai au courant. Pour finir, sur le prêt garanti par l'État, la première chose à faire, c'est d'envoyer un mail à votre banque pour leur demander un prêt garanti par l'État. Si vous le souhaitez, j'ai un mail type que je pourrais vous faire parvenir. Simplement, envoyez-moi votre mail et je vous l'envoie. Deuxième chose, il va falloir attendre un pré-accord de votre banque que vous allez pouvoir ensuite envoyer à la BPI. Je vous mettrai le lien dans la description pour justement avoir l'attestation qui garantit la prise en charge par la BPI de votre prêt. Une fois que vous avez ça, vous pouvez lancer les démarches et c'est parti. Le deuxième sujet de cette vidéo, c'est comment être exonéré de son loyer. La première chose à faire, c'est la plus cordiale et la plus informelle, c'est d'envoyer un mail. Un mail expliquant que face aux difficultés que vous rencontrez et face aux mesures qui ont été prises par le gouvernement, il faudrait que vous soyez exonéré de votre loyer. Si, lors de ce premier échange avec votre bailleur, si déjà vous n'obtenez pas de réponse ou une réponse négative, il va falloir passer à une deuxième étape et avec une lettre envoyé en recommandé avec accusé de réception pour être plus offensif et apporter justement des textes de loi qui vont pouvoir renforcer votre action. Ce que je fais et ce que je vous propose et ce que je vous invite à faire, c'est à m'envoyer encore une fois votre mail ou votre numéro de téléphone ou quoi que ce soit que je puisse vous contacter pour vous envoyer un mail cordial et informel que vous allez pouvoir formuler et envoyer à votre bailleur ou à votre propriétaire, ou 2, j'ai aussi une lettre type plus offensive que vous allez également pouvoir envoyer. Donc, je vous invite à me contacter, c'est cadeau, c'est pour vous, si ça peut vous aider, je suis là pour ça et c'est le but de la vidéo.
Pour conclure cette vidéo, vous trouverez tous les liens dans la description. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à m'envoyer votre mail pour que je puisse vous envoyer tous les éléments que j'ai qui vont vous permettre de bénéficier des aides et des exonérations dont j'ai parlé aujourd'hui. Je suis très heureux de partager tout ça avec vous. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager au maximum, mettre un pouce bleu, liker cette vidéo. Si elle vous a aidé, si elle peut aider quelqu'un d'autre, faites-le partager, c'est le moment. Solidarité, j'ai envie de dire, c'est le maître mot. Et le deuxième, c'est plutôt une phrase, c'est rester chez vous. Donc je vous remercie pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.